Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Bachelor Communication Digitale et e-Business de l'ESC Clermont Business School. Donc cette vidéo est à destination des lycéennes et lycéens ainsi que les parents qui se posent la question de savoir quoi faire après le bac ou tout simplement comme diplôme dans l'enseignement supérieur. Je suis Arnaud Sévigny et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et on est aujourd'hui sur le campus de l'ESC Clermont Business School à Clermont-Ferrand avec Delphine Richagneux, la responsable de ce bachelor. Bonjour Delphine. Bonjour Arnaud, bonjour Joachim. Donc durant une vingtaine de minutes, Delphine, on va échanger avec vous pour savoir de quoi est composé ce bachelor et quels sont les avantages de ce bachelor, les modalités aussi d'inscription, etc. On va voir la slide du sommaire qui va s'afficher, donc la vidéo sera découpée en plusieurs parties. Une présentation déjà générale de l'ESC Clermont Business School. Qu'est-ce qu'un bachelor quand même? Parce que c'est pas anodin, c'est un nouveau type de diplôme qui est apparu depuis 10-20 ans sur le marché du travail français. Ensuite, le cursus académique, donc ce que l'on étudie année après année, la partie internationale, professionnelle, vie associative, et on verra enfin les différents modes de financement possibles. Commençons dès à présent par la présentation générale. Jingle. Alors Delphine, avant de parler du bachelor plus particulièrement pour lequel on se voit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire les valeurs de l'ESC Clermont? En quoi c'est une école unique dans le paysage des écoles de commerce françaises? Alors c'est une école qui a une spécificité, c'est qu'on a une dimension un peu à taille humaine. Donc on favorise la proximité avec nos étudiants. C'est aussi en fait une école qui a à cœur l'agilité, l'engagement de ses étudiants, la notion de partage collectif. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait être au plus proche des étudiants pour les accompagner dans un univers qui soit très confortable et destiné à leur épanouissement. Peut-être deux petits mots supplémentaires, même si on aura l'occasion d'en reparler. D'abord un campus en plein centre-ville, ça c'est important parce que vous allez être en plein cœur de ce qui se passe. On en reparlera tout à l'heure et en plus c'est un campus en expansion, donc ça c'est vraiment top pour les étudiants qui vont vous rejoindre. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point sur le plan des accréditations, c'est une école qui est reconnue sur le plan mondial grâce à des accréditations et qui fait partie des 1% des meilleures business schools au monde grâce à ces accréditations. Et en plus de ça, on en reparlera plus précisément sur le bachelor en question, communication digitale et e-business, mais c'est un bachelor qui est visé et ça c'est important pour les étudiants qui nous regardent pour ce qui concerne leur insertion professionnelle et leur poursuite d'études. Allez, justement, on va faire on va parler de cette partie sur le bachelor communication digitale et e-business. Jingle. Alors Delphine, une double question. D'abord, avec un peu de hauteur, qu'est-ce qu'un bachelor? Un diplôme en 3 ans, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et ensuite, on rentre un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui fait la spécificité du bachelor communication digitale et e-business? D'accord. Alors un bachelor, c'est un programme en 3 ans et la particularité en fait de ce bachelor communication digitale et e-business, c'est qu'en fait il est visé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et il a le grade de licence. C'est-à-dire qu'en fait au bout de 3 ans, vous avez le choix d'entrer dans le monde professionnel ou alors de poursuivre vos études en master. Ça, c'est 25% des étudiants à peu près, on y reviendra tout à l'heure, qui décident de, entre guillemets, s'arrêter et rentrer dans le monde du travail. On va voir que c'est un bachelor qui est très professionnalisant et donc qui permet d'entrer dans le monde du travail. Et les autres, 75%, qui décident de poursuivre en études. Et on en reparlera tout à l'heure sur la partie consacrée à l'après-bachelor. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur le bachelor communication digitale et e-business? À qui il est destiné? Et quels sont les piliers autour desquels il est construit? D'accord. Alors la première chose, c'est que ce bachelor s'adresse à tout type de bac, en fait, quelle que soit l'option que vous avez choisie. La deuxième spécificité, c'est qu'en fait, il est important d'être curieux, d'être intéressé par les métiers du numérique, par les technologies. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire d'avoir sa chaîne YouTube ou d'être vlogueur, mais néanmoins avoir une appétence quand même pour les métiers du digital. Et ensuite, c'est un bachelor qui est un programme en 3 ans sur 3 piliers. Le premier, c'est qu'en fait, tout l'enseignement est vraiment dans l'écosystème digital. Le deuxième pilier, c'est qu'il y a une ouverture internationale dès la première année et jusqu'à la troisième. Ça, c'est important, donc absolument. Dès la première et tous les ans. C'est ça. Et le troisième pilier, c'est qu'en fait, il est extrêmement professionnalisant. C'est-à-dire qu'en fait, on a des périodes de stage de 2, 5 et 6 mois. La possibilité de faire une alternance aussi en 3e année. Et puis aussi, on a en fait des projets fil rouge tout au long de l'année dans les différents modules enseignés.
Et d'ailleurs, on a tourné une vidéo avec Juliette et Amaury, deux de vos étudiants qui ont pu partager ces expériences à l'international, les cours qu'ils ont suivis et à quel point ils apprécient l'enseignement qui est procuré au sein de ce diplôme. Donc n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. On va entrer plus en détail sur ce que vous proposez sur les différents plans académiques, international, professionnel et associatif. D'abord académique avec le jingle. Alors, la partie académique, on commence par la première année, on s'intéresse aux fondamentaux du digital. En quoi ça consiste déjà, les fondamentaux du digital? Alors, on va avoir des matières telles que la stratégie marketing et communication digitale, naturellement. On va avoir aussi les matières transverses qu'on retrouve dans une grande école de commerce, comme le droit, mais le droit appliqué à l'édition digitale, par exemple. On va avoir aussi du contrôle de gestion. On va avoir également des outils numériques pour découvrir, par exemple, la licence, donc la suite Adobe, et puis aussi un enseignement donc, de ce qu'on appelle les soft skills, ce qui fait la différence aujourd'hui pour un recruteur. Donc c'est vraiment plus le comportement en fait, de l'étudiant. Un petit point lexique, soft skills, pour les lycéens qui nous écoutent, c'est peut-être pas inné de savoir ce qu'est une soft skills. C'est-à-dire en fait, ça touche au comportement en fait, de l'étudiant, et c'est-à-dire qu'on va avoir des matières comme prise de parole, impact, donc auprès de votre audience. On va aussi retrouver en fait un module qu'on appelle sociocratie, c'est-à-dire comment travailler dans un groupe au sein de la société. Voilà, donc ce type d'enseignements qui sont là pour aider finalement l'étudiant à avoir une attitude et un comportement dit plus professionnel. Voilà. Avec des enseignements complémentaires autour des langues, autour aussi des ateliers que vous appelez Make Sense, qui aident les étudiants à comprendre leur orientation professionnelle et derrière à choisir plus en conscience leur stage et leur spécialisation. On en reparlera tout à l'heure. Un mot sur la Digital Week, parce que ça, c'est vraiment super. À Dublin, un petit mot là-dessus. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe en première année et qui est un moment fort, puisqu'en fait, il se déroule... Cette semaine se déroule dès le mois d'octobre, donc dès la rentrée. Et on est donc avec les étudiants en pleine immersion à Dublin, au sein des sièges sociaux des géants de la tech. Et on a eu la chance cette année, par exemple, de visiter Google, Oracle, Microsoft et PayPal et Indeed également. Et même de rencontrer des alumni sur place. Donc ça, c'est vraiment important. On reparlera de l'importance du réseau alumni. On va passer à la deuxième année. Entre les deux, il y a un stage. Qui est de 2 mois que vous réalisez entre la première et la deuxième année. Et l'année numéro 2, c'est ce que vous appelez l'année de la consolidation des fondamentaux. On a découvert des matières en première année, on va les consolider en deuxième année et on va choisir une spécialisation au choix, soit communication digitale, soit e-business. Ça. Parfait. Donc, communication digitale, ça va, comme son nom l'indique, plutôt être sur des postes de community management, de réseaux sociaux, de marketing digital. E-business, c'est plus ce qui touche au e-commerce et à la vente en ligne de manière plus générale, même si évidemment, vous pourrez découvrir tous ces métiers, bien sûr, dans le cadre des cours de première année pour choisir plus en conscience la spécialisation. Alors, il y a un moment fort quand même, l'international, sur la deuxième année. On y vient. Alors, il y a deux moments forts. Il y a d'abord le fall semester. On attend un petit mot de votre part là-dessus. Et ensuite, est-ce que vous pourrez nous toucher un mot des certifications? Parce que ça, c'est aussi un point très important dans l'insertion professionnelle des étudiants. C'est ça. Alors, le fall semester, c'est en fait 2 mois sur le campus de Nova Business School, qui fait partie du top 15 des universités mondiales. Et les étudiants ont cette chance d'avoir 4 modules métiers enseignés 100% en anglais par les professeurs de Nova Business School. À Lisbonne, au Portugal. C'est ça. Donc vous retrouverez le témoignage de Juliette sur notre chaîne qui nous a parlé. Elle revient de Lisbonne, elle nous en a pas mal parlé, donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Et ça, c'est durant 2 mois, juste en termes de durée. C'est ça, octobre-novembre. Un petit point sur les certifications. Il y a 3 certifications, on va dire un petit peu professionnelles, Meta, HubSpot et Google. Et il y a des certifications un peu plus soft skills, comme on a dit tout à l'heure, anglais et français, donc le TOEIC et Voltaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des certifications plutôt business? C'est ça. Alors en fait, on va avoir la première certification, donc ils sont en train de la passer, les deuxièmes années en janvier, HubSpot. Donc HubSpot, c'est une certification qui permet en fait d'attirer des leads sur son site internet, d'accord. Ensuite, on va avoir une certification Meta qui est plus de l'ordre en fait du community management et une certification Google qui va être là plus de l'ordre du SEO,
c'est-à-dire comment faire en sorte d'être en fait sélectionné, enfin sélectionné, oui, naturellement, mais d'être surtout ranké donc au top de la liste quand vous allez faire votre search. Quand on fait des recherches et on sait l'importance d'être en haut des recherches sur la page Google. Stage de 5 mois pour terminer tout ça. La vie associative, à chaque fois on la mentionne sur la slide, on en reparlera tout à l'heure plus en détail, donc ne vous en faites pas pour ceux qui se posent des questions là-dessus. On passe en 3e année et en dernière année du coup du bachelor que vous appelez ouverture et découverte. Et là on a 2 parcours au choix, parcours classique, parcours alternance. Un petit mot là-dessus? C'est ça, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de partir encore une fois à l'international sur cette 3e année en partant donc dans une université partenaire qui enseigne aussi des modules spécifiques au digital et ensuite faire 6 mois de stage. Ou alors, la deuxième option, c'est peut-être de faire une alternance. Et dans ces cas-là, vous passez finalement 1 semaine par mois à l'école, 3 semaines en entreprise et vous gagnez donc en fait une année entière d'expérience professionnelle. C'est au choix. Donc on peut avoir, si mes calculs sont bons, jusqu'à 19 mois d'insertion professionnelle, on en reparlera tout à l'heure, 2 mois après la première année, 5 mois après la deuxième, ça fait 7, et 12 mois, ça fait 19, c'est bon, les calculs sont bons. Peut-être un petit point sur l'alternance, sur les avantages procurés. Oui, alors on en reparlera plus en détail sur la partie professionnelle. L'alternance, ça vient du verbe alterner entre une période de cours et une période en entreprise, et 2 avantages majeurs. Insertion professionnelle facilitée et surtout un avantage financier puisque l'année est prise en charge par l'entreprise en plus d'un salaire perçu par l'alternant. On en reparle tout à l'heure pour la partie professionnelle et sur la partie financement. On poursuit sur sa spécialisation de L2 aussi pendant cette année de L3 et après, les étudiants auront l'opportunité soit de se lancer dans le monde du travail, soit de poursuivre par une formation complémentaire. On en parle tout à l'heure. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence la partie internationale. Jingle. Alors Delphine, vous nous l'avez dit, l'international, c'est vraiment un des piliers de votre bachelor. Chaque année, on a la possibilité de faire une expérience à l'international. Est-ce que vous pouvez juste rappeler très synthétiquement les expériences qu'on peut avoir chaque année concernant l'international? C'est ça. Alors en première année, dès la rentrée, 1 semaine à Dublin, donc la visite des grands sièges sociaux de la tech. Ensuite, en 2e année, vous avez 2 mois sur le campus de Nova Business School, donc top 15 des universités qui se situent à Lisbonne. Et la 3e année, 6 mois, si vous choisissez ce parcours-là, dans une université partenaire. Parfait, vous avez la liste des universités partenaires sur le site de l'ESC Clermont. N'hésitez pas à aller la consulter, il y en a vraiment partout. Donc, selon bien sûr le projet que vous avez, ça peut vous permettre de mettre un premier pied dans un pays qui potentiellement vous intéresse. L'international, c'est dans l'ADN du bachelor, on l'a dit, hein, international et professionnel au service d'une intégration dans le monde du digital. On a aussi de l'international à la maison, l'international at home avec les étudiants internationaux, les nationalités qui sont représentées sur le campus, les professeurs internationaux. Donc tout ça, c'est autant d'éléments qui font que vous allez pouvoir vous intégrer dans un milieu multiculturel avant même de partir à l'étranger. Et donc ça vous fera une facilitation au moment de partir à l'étranger pour vos différents séjours. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence l'insertion professionnelle. Jingle. Donc on passe d'un pilier à l'autre de la formation, l'international et le professionnel. C'est un master qui est très professionnalisant. On a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, soit vous faites de l'alternance, vous pouvez avoir jusqu'à 19 mois d'expérience professionnelle, soit vous choisissez la voie des stages, et on peut très bien s'insérer sur le marché aussi, même si on ne choisit pas l'alternance. Et ça passe aussi par un accompagnement par le Career Lab. Le Career Lab, c'est des conseillers qui sont là pour aider les étudiants à trouver leur voie, d'abord à comprendre ce qu'ils aiment, ensuite ce pourquoi ils sont faits, et ensuite comment ils peuvent être utiles au monde qui les entoure. Et tout ça, ça va les aider à identifier un métier potentiel. On a la slide suivante qui va s'afficher avec différents dispositifs que met en place le Career Lab. Nous, on a vraiment envie de parler de 2 en particulier, mais ce n'est pas les seuls. Les ateliers Make Sense, un petit point là-dessus, et les Career Days. D'accord. Alors, sur les ateliers Make Sense, en fait, on va aider, on va outiller l'étudiant pour qu'il puisse avoir en fait la meilleure boîte à outils pour un recruteur. Donc on va travailler avec lui, son CV,
son profil LinkedIn, sa lettre de motivation, son pitch également, de façon à ce qu'il puisse vraiment trouver la façon dont il va présenter son parcours académique et son expérience. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les ateliers Make Sense. Et en plus de la découverte des métiers, pour aider l'étudiant à définir son projet professionnel. Donc ça fonctionne en entonnoir. D'abord, j'apprends à mieux me connaître et au final, j'arrive jusqu'à des lettres de motivation, des CV, des pitchs, des entretiens fictifs, des job dating dont on va parler, les career days maintenant. Oui, alors le prochain en plus, c'est le 7 février, donc c'est très proche. L'idée, c'est qu'en fait, on est à l'école. Tout un tas d'entreprises du tissu local et national avec lesquelles nous sommes partenaires qui soient là à disposition en fait, des étudiants avec leur portefeuille d'offres de stage pour un stage de 2 mois en première année, un stage de 5 mois ou alors un stage de 6 mois ou une alternance, absolument. Donc c'est finalement extrêmement pratique pour l'étudiant pour avoir la possibilité de passer plein d'entretiens cette journée-là à l'école. C'est peut-être l'occasion de rajouter sur l'international, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on peut aussi faire ses stages à l'international et donc ça rajoute aussi pour ceux qui veulent vraiment faire un parcours quasiment full international. En plus des expériences académiques, on peut avoir ces expériences professionnelles à l'international, donc ça il fallait le préciser. On reparle des certifications sans rentrer dans le détail, mais c'est aussi un élément de différenciation sur le marché du travail. Entre 2 étudiants qui auraient un bachelor, les certifications, ça montre à l'entreprise que vous êtes directement opérationnel sur certains sujets très identifiés et donc ça fait votre valeur ajoutée. Allez, passons à la slide suivante. En l'occurrence, ce sont les entreprises partenaires. Donc, bien entendu, il y en a 626, on ne vous les a pas toutes mises. On vous a mis celles qui sont le plus concernées par la communication digitale et le e-business. Donc, on a mis, Delphine, vous allez pouvoir développer un peu l'intérêt de ces entreprises. Google, PayPal, Indeed, Rakuten, Microsoft, la French Tech aussi, qui est une organisation qui représente l'environnement startup en France. Meta, donc c'est Facebook, Instagram, etc. HubSpot. Quel est l'avantage d'avoir des entreprises partenaires pour vos étudiants? Alors, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ces entreprises comme support de cas aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un enseignement donc théorique, conceptuel, d'une certaine matière, et ensuite on peut immédiatement aller chercher le cas entreprise pour pouvoir faire travailler donc, les étudiants dessus. Et je pense en particulier par exemple à la French Tech. Les étudiants de 2e année sont actuellement en fait en refonte de leur site internet. Donc on est vraiment, comment dirais-je, en prise directe en fait, avec le besoin des entreprises, la réalité des entreprises, de façon à vraiment bien travailler en fait l'employabilité de nos étudiants. On va passer à la slide suivante avec un mot rapide pour ceux qui voudraient profiter des dispositifs autour de l'entrepreneuriat. Après le bachelor, on peut se lancer dans la création d'entreprise et donc vous avez la possibilité de bénéficier de l'accompagnement de Square Lab après le bachelor pour avoir la possibilité, pourquoi pas, de monter une agence de communication digitale, un service innovant, un site web, un site de e-commerce, etc. Donc, vous avez la possibilité aussi en tant qu'entrepreneur de trouver votre épanouissement. On va passer à la slide suivante avec les différents métiers qui sont accessibles après ce bachelor. Est-ce que c'est des métiers un peu différents selon qu'on a choisi la spécialisation plutôt communication ou plutôt la spécialisation e-commerce? Oui, absolument. C'est-à-dire que si vous choisissez la spécialisation communication en 2e année, vous allez retrouver des métiers plus du type community manager, social media manager, en fait brand aussi manager. Et alors sur du e-business, on va être plus sur finalement un peu la vente. C'est un peu la vente du e-commerce. Donc vous allez être sur des postes de traffic manager, de SEO manager, de e-business project manager. Donc c'est vraiment plus lié effectivement à toute cette dimension de vente sur Internet, d'accord, en utilisant les différentes plateformes. Et c'est l'occasion de reparler du réseau alumni qu'on a commencé à évoquer. Tout à l'heure, quand on a parlé de la Digital Week à Dublin, on a précisé que vous aviez été à la rencontre d'anciens. Donc en fait, le réseau alumni, c'est vraiment ceux qui vont alimenter plus particulièrement les offres de stage. C'est pour ça qu'on a parlé de l'ESC Clermont au début, avant de parler du bachelor, parce que c'est un bachelor qui s'intègre dans une école qui a énormément d'histoire, qui a un bâtiment historique au cœur du centre-ville. 13 400 alumni dans 109 pays. Donc, ça vous montre un petit peu l'étendue du réseau alumni dont vous pourrez bénéficier si jamais vous rejoignez le bachelor à l'ESC Clermont Business School. Donc là, on s'intègre à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire c'est la part des étudiants qui décident à la fin de leur bachelor, à la fin des 3 ans, de s'insérer sur le marché du travail et d'intégrer le monde de l'entreprise. Une grande partie aussi d'entre eux, la majorité, décident de poursuivre leur étude vers un master. Donc, c'est en fonction des personnalités, des envies de chacun. En tout cas, pour la partie des étudiants qui a décidé de s'intégrer sur le marché du travail,
on a un salaire de sortie moyen de 27 000 à 30 000 euros bruts par an, ce qui représente grosso modo de 2500 euros bruts par mois. On va reparler tout à l'heure de l'après-bachelor, on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, on passe à la vie associative. Jingle. Alors, concernant la vie associative, c'est tout simplement l'ensemble du tissu associatif qui est intégré au sein de l'école, qui permet de tisser des liens entre les différents étudiants. Un point très important, Delphine, tous les jeudis après-midi sont consacrés à la vie associative. C'est ça. Donc, en fait, le jeudi après-midi est banalisé pour les étudiants pour se consacrer à l'association qu'ils ont choisie. Donc, soit à l'association qu'ils ont choisie, soit on l'a vu avec Juliette tout à l'heure, à l'association qu'ils ont créée. Absolument. Donc, référez-vous bien à l'autre vidéo qu'on a tournée sur le bachelor. En tout cas, la vie associative, c'est une vie associative qui est riche, qui a été de nombreuses fois primée, notamment sur l'accueil admissible. Vous avez une culture de l'accueil, notamment 100% étudiants. Donc ça, c'est vraiment bien. Et un petit mot aussi sur Clermont. On a insisté sur le fait que le campus était en centre-ville. Clermont, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle la plupart des étudiants sont dans un rayon de 500 mètres à pied de l'école. Et donc, mine de rien, tout se fait à pied. C'est une ville qui est agréable. Beaucoup piétonne aussi, on a remarqué ça. Et donc, c'est une ville dans laquelle, à la fois, il y a des valeurs de sport, de nature, on n'est pas loin des volcans, et sur laquelle il est assez facile de se loger, à la fois sur le plan de l'offre et à la fois sur le plan financier. C'est un logement qui est assez accessible. On a juste après une petite liste des associations que vous pourrez retrouver. On l'a dit, elle n'est pas exhaustive, hein, la slide va s'afficher. Elle n'est pas exhaustive, vous pouvez créer si jamais vous avez besoin l'association qui vous fait le plus rêver. Et donc, il y a des associations dans tous les domaines, que ce soit professionnel, culturel, autour d'une passion, etc. On a vu avec Juliette qu'on pouvait même créer un média sur la ville de Clermont, donc tout ça est possible. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence les frais de scolarité, les différents modes de financement possibles. Jingle. Alors, les frais de scolarité, Delphine, dites-moi si je me trompe, c'est les mêmes frais de scolarité chaque année? C'est ça. Pour les 3 années? C'est ça. Donc, qui sont 6 800. 6 800 euros première année, 6 800 et 6 800. On précise, on l'a déjà dit, les étudiants qui choisiraient le parcours alternance en 3e année ne doivent pas payer ces 6 800 puisqu'ils sont pris en charge par l'entreprise, en plus d'un salaire qu'ils vont percevoir. Donc l'alternance, c'est le premier mode de financement de sa scolarité. Ceux qui décideraient de ne pas faire d'alternance, vous avez la possibilité de recourir à des prêts bancaires, à des jobs étudiants. On rappelle que les stages sont rémunérés et les jobs étudiants aussi. Et plus généralement à des dispositifs d'aide, que ce soit des bourses nationales, d'État, d'aide au départ à la mobilité, de départ à l'étranger, ou des bourses plus spécifiques à l'ESC Clermont qui proviennent de la fondation qui a déployé plus d'1 million d'euros depuis presque 1 million d'euros chaque année pour aider les étudiants qui en ont besoin à financer leur scolarité. Donc vraiment, si jamais vous avez envie de rejoindre le bachelor communication digitale et e-business, ne vous restreignez pas potentiellement à cause d'une difficulté financière. Contactez les personnes du bachelor qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous diriger vers le service le plus adapté pour vous aider à financer ces frais de scolarité. Et puis on a l'habitude de le dire avec Joachim, il s'agit surtout d'un retour sur investissement. Pour un salaire moyen de sortie de 30 000 euros, vous gagnez 2 500 euros bruts par mois. Donc si vous faites un crédit étudiant, vous le remboursez une fois diplômé, une fois que vous avez signé votre CDI. Donc pour un salaire mensuel de 2 500 euros, généralement vous avez des mensualités de remboursement de 400-500 euros. Tout dépend de la durée de votre remboursement, ce qui est totalement entre guillemets acceptable. Et n'oubliez pas qu'une bonne partie des étudiants poursuivent leurs études au sein d'un master. On va passer à la partie suivante qui concerne les conditions d'admission. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est vraiment intéressé par ce bachelor? Jingle. Alors concrètement, il y a, pour intégrer ce bachelor, il faut passer par la plateforme Parcoursup. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement aux étudiants qui nous regardent, de ne pas traîner peut-être? Alors, de ne pas traîner, ils ont jusqu'au 9 mars en fait pour le faire. Et puis de les inviter à la journée porte ouverte à l'école qui se déroule donc ce samedi, le 28 janvier à 9 h. Et on aura l'occasion de les conseiller aussi en fait sur la formalisation de leurs vœux sur Parcoursup qu'ils doivent terminer le 9. Bon, pour ceux qui regardent cette vidéo après le 28 janvier, parce qu'il y en aura en février et en mars, il y aura aussi, je suppose, il y a moyen de contacter l'équipe ou de se rendre sur place ou d'écrire un mail. Oui. Enfin, il y a la possibilité quand même de contacter l'équipe. Vous êtes disponible, je suppose. Oui, absolument. Et la deuxième journée porte ouverte aura lieu le 4 mars. Ah, voilà. On a une admission spécifique pour les sportifs de haut niveau. L'idée, c'est aussi de dire que ceux qui ont un parcours
je crois que vous appelez ça sportif de haut et de bon niveau, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez avoir des modalités d'admission différentes et potentiellement des modalités de scolarité différentes. Là aussi, on ne va pas rentrer forcément dans le détail. On vous invite à contacter les personnes en charge des admissions qui seront, selon votre cas et selon la reconnaissance que vous avez sur la pratique de votre sport, qui sauront vous indiquer le meilleur chemin à prendre pour candidater. On va se demander ce qu'on fait après un bachelor, une fois qu'on l'a intégré. La suite logique, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Jingle. Alors, l'après-bachelor, Delphine, vous allez pouvoir nous le confirmer, il y a deux possibilités. Soit je commence à travailler, soit je poursuis mes études. C'est ça. Donc, soit vous avez très envie de rejoindre une entreprise ou de créer la vôtre, ou alors vous pouvez poursuivre en études master. Et là, nous, on conseille en fait les formations complémentaires. L'idée, c'est de pouvoir en fait vraiment avoir plein de compétences, d'être polyvalent. C'est ce que cherchent aujourd'hui les entreprises. Et donc, vous pouvez tout à fait poursuivre votre bachelor communication digitale et business par un master entrepreneuriat, par exemple, un master business intelligence ou un master en fait sur la data. L'idée, c'est de pouvoir justement avoir en fait une complémentarité des savoir-faire. Juste deux petits mots. D'abord, on a rappelé que le bachelor était très professionnalisant. Donc, intégrer le monde du travail, ce n'est pas du tout irréaliste. Et c'est le cas d'un quart de la promotion. 3/4 de la promotion poursuivent en études. Et ça, c'est le deuxième petit mot. On a rappelé que c'était des bachelors qui étaient gradés, visés. Ça veut dire que vous avez une reconnaissance à la fois en France et à l'international. Et ça, c'est très important. Vous avez le grade de licence. Ça, c'est très important aussi. Et donc, vous pouvez poursuivre en master grande école à l'ESC Clermont ou ailleurs, sur des formations complémentaires, comme vous l'avez dit, en master à l'université, en France ou à l'étranger. Donc voilà un petit peu pour l'après-bachelor. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se laisser de la possibilité. On commence pour 3 ans, on voit où on en est au bout de 3 ans, et après, stop ou encore, on continue ou on s'arrête. On va vous demander un exercice relativement difficile, l'exercice du mot de la fin. On espère que vous avez convaincu un maximum d'étudiants et de parents qui nous regardent de se renseigner, de venir aux journées portes ouvertes, d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, les yeux dans les yeux, en regardant la grande caméra qui est devant vous, la caméra grise? Alors, ne paniquez pas. L'école, en fait, ESC Clermont Business School a cette particularité donc, de travailler avec les étudiants sur leurs projets professionnels. Les modules d'enseignement peuvent aujourd'hui vous paraître un petit peu inconnus, obscurs, mais encore une fois, avec l'accompagnement de vos professeurs, vous allez découvrir des matières alors qui vont vous enthousiasmer. Donc, en fait, soyez confiants et l'important, c'est de choisir une formation qui vous aimez, en fait. Et puis après, encore une fois, on peut aussi se tromper, c'est possible. Tous ceux qui ont un projet professionnel orienté autour du digital, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire plus tard, vous êtes au bon endroit avec ce bachelor. N'hésitez pas à aller consulter sur notre chaîne YouTube les autres vidéos qu'on a consacrées à l'ESC Clermont Business School sur la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. Salut à tous. Salut à tous.